y avait de moins en moins d'élèves, se voyaient menacés d'un coup près à chaque rentrée scolaire. Et les élus étaient très démunis par rapport à ça, les élus locaux, parce que finalement il y avait moins d'élèves à la rentrée qui venaient, et donc l'éducation nationale leur disait moins d'élèves, donc moins de profs, donc on ferme une classe, voire on ferme l'école. Et moi j'avoue que ça, j'aime pas du tout cette façon de procéder. C'est sans doute d'avoir été élue locale moi-même, je sais ce que c'est. Et donc je trouve que ça n'est pas une façon de faire et que l'éducation nationale devait inventer une nouvelle façon de fonctionner avec les élus locaux sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle on a inventé les conventions ruralité, qui consistent à dire aux élus locaux des départements ruraux qui perdent des effectifs, à leur dire signez cette convention avec nous. Une fois signée, on aura 3 ans pour se retourner, pour se mettre ensemble autour de la table, pour voir venir les choses, pour anticiper à l'échelle d'un territoire plus large comment réorganiser les écoles, y compris avec des regroupements d'écoles par exemple. Mais en tout cas, pendant ces 3 ans, le coup près ne tombe pas sur vous. C'est-à-dire que l'éducation nationale maintient tout ou partie des effectifs de professeurs qui étaient là, malgré la baisse démographique. Vous voyez le changement de paradigme et de démarche, c'est-à-dire que soudain, on se retrouve dans une discussion, un partenariat posé, intelligent, dans l'intérêt des élèves. Et du coup, les élus locaux et les populations ont beaucoup moins ce sentiment d'être asphyxiés. Donc c'est pour ça qu'ils adhèrent, et c'est pour ça que le Cantal est le premier département à avoir signé avec nous une convention ruralité. C'est pour ça que je voulais être ici aujourd'hui aussi, pour le saluer. Et depuis, nous en avons signé 22. Et il y en a 30 autres en préparation. C'est vous dire à quel point les élus locaux des départements ruraux y voient leur intérêt. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse couvrir tous les départements ruraux. Et je serai heureuse le jour où on l'aura fait, parce que ça signifiera clairement qu'on aura apporté une réponse adaptée à la problématique des territoires ruraux pour maintenir un service public de l'éducation de grande qualité. Justement, ces 3 ans sont arrivés à l'échéance, ici, pour le Cantal. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec les élus pour discuter de l'avenant qui sera apporté à la Convention pour la reconduire, bien sûr. Dès lors qu'elle a marché, qu'elle nous satisfait, la volonté, c'est de la poursuivre. Donc on va faire ça. Pardon de la brutalité de cette question, mais est-ce que ce coup de coup près, il n'intervient pas désormais tous les 3 ans ? Non, parce que pendant les 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Des décisions ont été prises. Regardez ici les effets de la Convention Cantal. Des décisions ont été prises de regroupements intercommunaux, des décisions ont été prises d'extension